Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour ma pile à lire du challenge, la Passe Miroir édition 2022. Si vous n'avez aucune idée de quoi je parle, n'hésitez pas à aller voir, je me trompe tout le temps, la vidéo où je présente le challenge. Pour ceux qui l'auraient déjà vu, voici ma pile à lire. J'espère qu'elle vous permettra peut-être d'y voir un peu plus clair si ce n'est pas le cas, et sinon, n'hésitez pas à poser toutes les questions nécessaires en commentaire ou sur le Discord. Donc, le challenge de la Passe Miroir, on est donc dans un univers inspiré de la Passe Miroir, on est un petit peu en mode JDR, et en début de partie, il faut choisir un clan auquel appartenir. Moi, j'ai décidé d'appartenir au clan des dragons, parce que leur pouvoir, c'est de compter les points d'un livre qu'on abandonne. J'ai pas vraiment envie d'abandonner un livre tout de suite, mais je sais que je suis plutôt quelqu'un qui abandonne assez facilement les livres, ça me fait pas peur, et c'est vrai que dans les challenges, je suis toujours un peu frustrée quand je m'investis à fond dans le livre et puis je l'abandonne et je me dis bah zut, je valide pas la catégorie quoi, et j'ai la flemme de trouver un autre livre, etc. Donc là c'est nickel parce que ça va me permettre, si jamais j'abandonne un livre, de quand même valider la catégorie. Je suis un petit dragon. S'il y a d'autres dragons par ici, n'hésitez pas à mettre des petites emojis dragons. Moi je vais essayer de participer avec les 18 catégories, donc les 8 catégories clans et les 10 catégories lieux, et je vais essayer de valider tous les bonus, mais ça va être complicados. Donc j'ai quand même des livres à vous présenter pour quasi toutes les catégories. Je possède aucun des livres, donc je vous mettrai les visuels, ça va me saouler au montage mais c'est comme ça, parce que j'ai essayé de mettre autant de livres en anglais que de livres en français, et pas mal de graphiques aussi pour que ce soit quand même plus facile. Je veux dire, si je lis que des romans, 18 romans, c'est impossible, donc j'ai mis pas mal de graphiques aussi, mais j'ai pas tout acheté tout de suite, parce que c'est pas le principe de blinder ma pile à lire. J'ai acheté que le livre en anglais pour l'instant, mais ils sont pas encore arrivés, je les ai commandés sur des sites anglais et en librairie, que des choses normalement assez éthiques et responsables. Mais les livres en français, je pense que je les achèterai un petit peu au fur et à mesure, c'est plus facile à trouver, ça arrive plus vite, etc. Donc première catégorie, les mirages, il faut lire un univers imaginaire onirique SFFF. J'ai décidé de lire Le pays des rêves oubliés de Lavinia, je sais plus quoi, dont une abonnée et une personne qui participe au club de lecture du jardin suspendu, que j'organise donc en présentiel à Metz, m'a parlé, et ça a l'air trop bien. J'en avais déjà entendu parler il y a quelques années, je l'avais oublié, j'ai tellement hâte, et en plus le livre est bleu, ce qui me permettra de valider le bonus sablier bleu en plus. Ensuite pour la toile, il faut donc lire une suite de sagas. Donc là, j'aimerais bien lire Iskari, le tome 2 de Christiane Sicarelli chez Gallimard. Je l'avais déjà mis dans ma pile à lire du mois de la fantasy et je l'ai pas du tout lu. Je l'avais même pas acheté en fait, donc voilà. Donc là, j'aimerais bien le continuer, on va voir. Et sinon, peut-être un tome des Annales du Disque Monde. Pour la catégorie dragon, il faut lire un livre un peu difficile, soit par la thématique, soit pour que ça représente un défi pour vous. Et en plus, comme moi je suis un dragon, c'est ma catégorie, donc je vais d'ores et déjà pouvoir doubler les points de cette catégorie si je la lis, donc ça c'est super cool. Au lieu d'avoir 20 points, j'aurai 40 points. Et du coup j'ai décidé de lire The Inheritance of Orchidea Divina de Zoraida Cordova. C'est un défi déjà parce qu'il est en anglais, et c'est un peu de la fantasy, si je dis pas de bêtises. La fantasy en anglais j'en lis vraiment beaucoup moins. Et c'est un défi aussi parce qu'il est difficilement trouvable, donc si j'arrive à mettre la main dessus, ce sera déjà pas mal. Alors voilà, je l'avais commandé à la librairie en mars je crois, et il est jamais arrivé, voilà, on est en juin, mais parce que la libraire arrive pas à le trouver. Moi-même j'ai cumulé les sites internet, je galère à le trouver. Là je crois que j'ai réussi à le trouver, il était à 26-27 € sur le site d'une librairie indépendante anglaise. Ça m'a un peu fait mal aux fesses, mais j'ai très envie de le lire. Donc voilà, le défi c'est déjà de l'avoir en fait. Persuasif, il faut lire un livre qu'on vous a conseillé, et là j'ai décidé de mettre Blackwater, je sais plus le nom de l'auteur, publié chez Monsieur Toussaint Louverture, ou en tout cas réédité chez Monsieur Toussaint Louverture. Il arrête pas de passer partout ce livre, Paper Palace arrête pas d'en parler, et ouais, elle m'a donné pas mal envie. Donc elle me l'a pas conseillé directement, mais je prends ça comme un conseil. Narcotique, il faut lire un livre de plus de 400 pages, et là je décide de mettre le tome 2 Les épreuves de colis, le livre de colis. Du coup le tome 2 c'est Les épreuves de colis de MR Carré. J'avais adoré le premier tome, sur conseil indirect de Paper Palace encore une fois. Donc j'ai hâte de lire le tome 2. Invisible, il faut lire un livre dont on parle pas ou peu. Moi il y en a un que je veux mettre, je suis pas sûre. En tout cas en France je l'ai pas vu beaucoup passer. Il est pas traduit en France. Mais d'habitude il y a des livres anglais qui font un peu plus parler d'eux. Il s'agit de Once Upon a Broken Dream de Stephanie Garber, donc c'est la madame qui a écrit Caraval, Legendary et Final, je sais jamais comment on prononce, qui sont une trilogie que j'adore de tout mon cœur, et d'ailleurs le 3e tome vient enfin d'être traduit en français, et apparemment elle a écrit donc Once Upon a Broken Dream, qui je l'ai même pas trop vu passer sur les chaînes anglaises. Voilà, je l'ai un peu vu passer mais vraiment pas autant que ce que je pensais, donc je suis quand même un petit peu
Voilà. À tel point que je me disais, tiens, quand est-ce qu'elle écrit un nouveau livre? Et je tape son nom et je vois ça, je fais, ah, c'est elle? Oh, tiens. Je l'avais vu vite fait, mais... Donc je l'ai mis là, j'ai très hâte de le lire. Apparemment, c'est un peu dans le même univers que Caraval. Je vous ai résumé aucun livre, mais en fait, on n'a pas le time. Et je résume jamais les livres dans les piles à lire. En fait, je résume pas les livres, mais je dis plutôt pourquoi j'ai envie de les lire. Je pense que c'est une bonne idée. Ça se passe un peu dans le même univers que Caraval, avec un peu les mêmes... C'est pas vraiment des divinités, mais c'est un peu des divinités, bref. Il y a notamment le prince de cœur, je sais plus comment c'est traduit en français. Je sais plus si c'est prince de cœur ou prince des cœurs. Mais en tout cas, voilà, il y a ce monsieur-là qui est un peu genre le bad boy et tout. C'est très young adulte, mais j'avais adoré Caraval, donc vraiment j'ai très hâte de me replonger dans cet univers. C'est en anglais, donc voilà, j'espère. En général, quand c'est en anglais et que c'est un peu plus niais ou quoi, ça me dérange moins. Pour les nihilistes, il faut lire une non-fiction, un essai, et il y en a un que je veux lire depuis très longtemps maintenant, ça s'appelle Ceci est mon sang de Élise Thiebaud. Je crois qu'elle retrace voilà l'histoire des règles, des tabous autour des règles, etc. Ça m'intéresse beaucoup. J'ai découvert un podcast là en octobre, je crois, un truc comme ça, septembre-octobre, qui s'appelait La Menstruelle, je vous en avais parlé en vlog, et qui parlait donc de règles avec plein de thématiques, et je trouvais ça super intéressant. Elle parlait beaucoup dans ce podcast de livres, et notamment de Ceci est mon sang, et donc j'ai très envie de le lire. Et chroniqueur, il faut lire le plus vieux livre de votre pile à lire, ou en tout cas un vieux livre. Moi j'ai choisi de prendre une relique de la pile à lire, et j'ai Malibu Rising qui traîne depuis plus d'un an, voilà. Je crois même qu'il a été traduit maintenant, Les Sirènes de Malibu, il me semble. Taylor Jenkins Reid a même sorti un nouveau livre depuis, je sais pas s'il est déjà sorti ou pas, c'est Carrie Soto is back, quelque chose comme ça. Et donc il faut absolument que je le lise, en plus c'est bien, il est très estival, voilà, la plage, Malibu, le soleil et tout, trop bien. Et apparemment on suit des personnages secondaires, enfin en tout cas les enfants d'un personnage secondaire de The Seven Husbands of Evelyn Hugo, que j'avais adoré, voilà, adoré. De toute façon j'ai adoré tous les livres que j'ai lus d'elle, donc il n'y a pas de problème. Et je pense que celui-là j'essayerai peut-être de le lire en livre audio, ce qui me permettra d'avoir les points du bonus Visconteuse. C'est tout pour les clans, donc là si j'arrive à lire tout ça, j'arrive à dézinguer tous les clans, voilà. Et maintenant on va passer au livre que je choisis de lire pour les lieux. Donc le Septentrion Express, il faut un livre court, et donc là je vais essayer de lire Nimona de N.D. Stevenson. C'est un roman graphique, webtoon, je sais plus. Voilà, sur une petite sorcière, ça fait longtemps que je le vois passer, il a l'air hyper cute. Je l'ai pris en anglais, mais il me semble qu'il a été traduit. J'ai essayé de prendre un max de livres en anglais, et notamment les romans graphiques, les comics et tout, parce que c'est vrai que ça c'est quand même facile et rapide à lire en anglais, donc ça lie un peu l'utile à l'agréable. Il est court à lire, étant donné que c'est un roman graphique, ça va pas plus loin que ça. Je me souviens pas trop du plot, mais j'en ai entendu beaucoup de bien, et il a l'air super cute. Ambassade du clair de lune, j'ai choisi This One Summer en anglais aussi, mais je crois qu'il a été traduit en français. Je me souviens pas du tout du plot, mais ça se passe en été, donc je trouve ça cool pour le challenge qui du coup se passe en été. Et l'illustratrice et l'autrice sont de la même famille, je crois, parce qu'elles ont le même nom de famille. Donc je sais pas si elles sont sœurs, cousines, épouses, j'en sais rien. Mais en tout cas, elles ont le même nom de famille. Donc il faut un livre pour cette catégorie dont l'auteur a un prénom ou un nom qui commence par la même lettre que le vôtre. Donc j'ai galéré à trouver quelqu'un qui avait un prénom en A. Mettez-moi ça dans les commentaires si vous trouvez, mais là tout de suite, je trouve pas. J'ai pas envie de lire Arthur Rimbaud, donc non. Et j'ai encore plus galéré à lire quelqu'un qui a comme initiale A et T. Et du coup, bah là, ces deux madames, leur nom de famille commence par un T, donc je me suis pas cassé la tête plus loin que ça. Mon nom de famille commence par un T, leur nom de famille commence par un T, ça fonctionne. C'est une catégorie très dure, hein. En l'absence je pensais pas qu'elle serait si dure, hein. Pourtant j'ai cherché en librairie, j'ai cherché sur internet, j'ai cherché dans ma pile à lire, c'était très dur. C'est toujours quand on cherche qu'on trouve pas. Jardin suspendu, il faut lire un livre dans lequel la nature est présente, et là j'ai décidé de lire La baie de l'Aquicorne de Cathy O'Neill. Celui-là je le lis en français, c'est anglais à la base, mais je décide de le lire en français. C'est trop beau, j'adore ce que fait Cathy O'Neill, je l'ai découverte grâce au Terrier de Guimauze, c'est un plaisir. Et c'est toujours des BD qui sont très inclusives, très engagées aussi, et avec des très beaux messages à la fin sur le respect, la bienveillance, etc. Et celui-là, en l'occurrence, il parle d'écologie. Il me semble que c'est une plage qui est sale en fait, qui est pleine de déchets, et le principe, voilà, c'est des gens qui doivent la préserver, Voilà, mon résumé, il est comme as. Bon, c'est ce que je compte lire pour Jardin suspendu. Pour Opéra Théâtre, il faut lire un livre qui a été adapté. J'ai un peu galéré, il y en a deux que j'aimerais bien lire, je sais pas trop lequel je vais choisir. Soit Heartstopper, j'aimerais bien lire le tome 3, donc j'irai peut-être l'emprunter à la médiathèque, et en même temps je pourrais regarder la série que j'ai toujours pas regardée, ça pourra faire un chouette moment. Soit Iphigénie, qui est une pièce de théâtre de Racine, qui a forcément
eu de nombreuses adaptations, étant donné que c'est une pièce de théâtre. C'est le principe de la jouer au théâtre, donc elle est passée d'un médium à l'autre. Et j'aime beaucoup Racine, j'aime beaucoup ses pièces de théâtre, et j'en avais entendu pas mal de bien de celle-ci. Le personnage d'Iphigénie, le mythe autour d'Iphigénie, j'aimerais bien le connaître un peu mieux. Jeter promenade, il faut lire un livre qui fait voyager. Alors là, j'hésite entre deux livres, soit Le dernier été en ville, je ne sais plus de qui se passe en Italie, mais j'ai un peu peur de pas trop aimer, mais on verra. Soit Prospérine, virgule, point, et la phrase sans fin de Laura quelque chose, parce que je me dis que ça peut me faire voyager dans un autre monde. C'est un monde un peu, voilà, un peu fantasy, ouais, donc c'est plus de la fantasy que du fantastique, et j'en ai entendu beaucoup de bien, j'ai très envie de le lire. L'Enluminé, on en a parlé dans une vidéo. Littéraire, m'en a parlé en face à face, donc j'ai pas mal envie de le lire. Gynécée, il faut lire un livre écrit par une femme, et j'ai donc choisi La tapisserie du Dragonté, mais en fait au moment où je prononce cette phrase, je me rends compte que je dis peut-être des conneries, parce qu'il me semble que Cathy O'Neill est non-binaire, et donc je suis en train de dire n'importe quoi. Je vérifierai mes dires au moment du montage, voilà, je ferai les modifs qui s'imposent. De toute façon, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre mes vlogs, je vais peut-être changer de lecture au fur et à mesure. En tout cas, j'ai très envie de lire La tapisserie du Dragonté, donc je la mettrai ailleurs. Toutes mes excuses en tout cas si j'ai dit des conneries, n'hésitez pas à me dire si vous le savez, mais normalement j'aurais déjà vérifié au montage. Donc dans le doute, je mets celui-là, parce qu'en plus elle fait des livres qui sont très engagés, enfin du coup Yael fait des livres qui sont très engagés, qui ont des personnages très inclusifs, très bienveillants, il y a beaucoup de représentations, donc je trouvais ça intéressant de le mettre dans cette catégorie. Je changerai s'il y a besoin, et si j'ai fait une bavure, et je m'en veux beaucoup si c'est le cas. En tout cas, si c'est pas le cas, bah ça rentre dedans, et si c'est le cas, gargare. Les appartements de Farouk, il faut lire un livre qui est une réécriture dans lequel il y a des légendes ou alors de la mythologie. J'aimerais bien lire Electra de Jennifer Saint, qui est donc en anglais et qui est une réécriture on va suivre 3 femmes, on va suivre Electra, je sais plus qui et je sais plus qui, mais des femmes dont j'avais déjà entendu parler, qui sont là tout de suite quand vous voyez leur nom, ça vous dit rien, mais genre quand vous voyez le nom de leur époux, vous faites ah oui ok. Du coup ça avait l'air intéressant. Cette madame, elle a aussi écrit un livre que j'aimerais bien lire aussi, qui s'appelle Ariadné, et donc qui réécrit le mythe d'Ariane et le Minotaure et Thésée et compagnie. Pour l'intendance, il faut lire un livre qui a entre 483 pages et 566, et j'en ai pas trouvé. J'ai cherché. J'ai cherché des livres qui me tentaient sur internet, il n'y en avait aucun qui rentrait dans les critères de page. Dans ma wishlist, donc aucun, dans ma pile à lire, aucun. J'ai été en librairie, tous ceux qui me tentaient, aucun. Et je me suis dit, meuf, tu vas pas rajouter un livre pour rajouter un livre, c'est ridicule. Donc pour l'instant, il y a toujours rien, mais je tourne cette vidéo, on est le 4 juin, le 3 juin, donc avec un peu de chance, d'ici le 1er juillet, j'aurais trouvé quelque chose. N'hésitez pas encore une fois à suivre mes vlogs pour voir où ça en est, mais pour l'instant, il y a rien. Hildegarde et compagnie, il faut lire un livre avec de l'inclusivité, LGBT, QI+, etc. J'ai mis One Last Stop de Cassie McQuiston, que je compte lire en français, et qui du coup est une histoire d'amour entre deux femmes, qui a en plus une dimension paranormale, je crois, enfin genre, il y a une histoire de voyage dans le temps et d'esprit coincé, enfin, what. Je sais juste que j'avais adoré My Dear Fucking Prince, et que du coup je suis à peu près sûre que je vais adorer. Et ensuite, pour les sables d'Opale, il faut lire un livre qui fait du bien, un livre réconfortant. J'avais mis au début le livre People We Meet on Vacation de Emily Henry, sauf que entre temps je l'avais trouvé en librairie et je l'avais lu tout de suite, j'avais adoré, ça avait été un cœur incroyable, je vous en reparlerai, mais trop bien, je l'ai lu là il y a genre 2 jours, du coup je vais mettre un autre de ces livres. Et donc voilà, c'est tout pour ma pile à lire, il y a beaucoup de livres en anglais, il y a beaucoup de graphiques, mais voilà, j'espère réussir à tout lire, finger crossed. Et du coup je fais partie du clan des dragons, je vais essayer aussi de lire un maximum, d'avoir un maximum de bonus. Si vous voulez faire une lecture commune avec l'un des livres qui se trouve dans ma pile à lire, n'hésitez pas. Si vous voulez m'en proposer aussi, n'hésitez pas dans les commentaires et dans l'onglet proposition de lecture commune du Discord. En attendant, bah là, je vous laisse. J'ai hâte de voir vos piles à lire à vous, et puis voilà. Moi pour le challenge, j'ai décidé de fonctionner, j'avais fait ça déjà l'année dernière, j'ai écrit le nom des catégories sur des petits papiers et je vais piocher au pif, et voilà. Donc on verra ce que ça donne, n'hésitez pas à suivre les vlogs pour en savoir plus. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine.